Article 73, Monsieur Saïd a la parole. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce projet de loi renforce la protection des consommateurs, notamment à travers les dispositifs relatifs à l'information précontractuelle qui éclaireront davantage leur choix de consommation par la connaissance des prix, des caractéristiques et de l'identité des biens ou des services qui leur sont proposés. Il améliore également leur défense au titre de la procédure d'action simplifiée lorsqu'ils sont lésés, mais à condition que les consommateurs soient identifiables. Or, cette condition d'identification est loin d'être remplie à Mayotte, car plus de la majorité de la population ne peut être qualifiée de consommateur au sens de la définition avancée par l'article 3 du texte. D'où l'intérêt d'adapter le projet de loi dans ce département comme le prévoit son article 73. Toutefois, dans la mesure où ce territoire n'applique pas les codes cités par ce texte dans leur intégralité, il est indispensable de prévoir, en plus du Code de la consommation, une adaptation du Code de la concurrence, du Code du tourisme, du Code des transports, du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que du Code des assurances. Cette adaptation par voie d'ordonnance mérite une attention particulière dès lors que de nouvelles dispositions de projet de loi peuvent promouvoir ou non des dispositifs avantageux pour les collectivités ultramarines dont les spécificités locales sont par moments prétexte à les soustraire des avancées sociales, économiques et commerciales existantes dans l'Hexagone. Ainsi, il est par exemple d'autant plus important de doter à la future autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation des moyens nécessaires pour accomplir efficacement ses missions. Il serait en effet préjudiciable pour les Mahorais de constater que les actions de cet organisme pour sanctionner les comportements délictueux des entreprises qui abusent de leur position dominante soient limitées, faute de personnel et de ressources financières suffisantes. Cela renverrait à un sentiment d'impunité de la part des fraudeurs et de ceux qui agissent en toute illégalité au détriment des intérêts vitaux de la population locale. Par ailleurs, il conviendrait également que celle-ci soit représentée de manière pragmatique et efficace à travers les actions de groupe pour assurer sa défense. L'adaptation du Code de la consommation en ce sens aurait en effet le mérite de permettre aux associations locales agréées ainsi qu'à l'autorité administrative chargée de la concurrence de mieux sensibiliser nos populations ultramarines sur leur droit à ne plus subir l'oppression des prix surélevés résultant des pratiques anticoncurrentielles, mais surtout d'avoir des interlocuteurs de proximité capables de se mobiliser à tout moment devant les tribunaux dès l'instant où l'on considère que les consommateurs ont été abusés. Des associations locales agréées de défense de consommateurs pourraient donc, à titre dérogatoire, mener une action de groupe devant les juridictions civiles pour combattre notamment les pratiques anticoncurrentielles. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre l'article 73 au vote. Qui est pour? Contre? Il est adopté.